Nous sommes aujourd'hui, on ne fait que le dire et répéter, nous sommes en train de fêter ici la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Les textes sont des textes, sûrement vous avez entendu, parce que tout au long de votre chemin de foi, suivi des pasteurs prêcher sur ce texte ou sur un autre de l'Évangile. Donc je n'ai pas l'ambition de venir vous dire des choses extraordinaires que vous peut-être ne savez pas. Mais dans notre échange, il y a quand même des petits éléments qui sont importants. Il est bon peut-être de ressortir pour nous, ici, à Olivier de Gras. Et je vais m'appuyer ici sur le verset 5, où il est dit ceci. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Quant à vous, ne faites pas quoi? N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons un peu à l'entrée du texte. Nous sommes à l'aube ici, le sabbat est passé, c'est le jour, le lendemain. Et puis qu'est-ce qui se passe? On nous fait comprendre que, comme ça depuis tantôt, les deux maris, Marie numéro 1, Marie numéro 2, se rendent au tombeau. Mais c'est pour quoi faire? Qu'est-ce que ça m'a cherché au tombeau? Il y a une relation qui est restée entre ces deux maris et Jésus. Parce qu'elles ont eu un rapport avec le Seigneur. C'est pour cette raison qu'elles ne peuvent pas. Et parce que le Seigneur a dit, voilà, je ressusciterai, ainsi de suite. Bon, mais elles l'ont vu être embaumées et être enterrées. Et qu'on a la pierre, il y a une pierre qui a été roulée et qui a fermé. Et donc, mais est-ce que ce qu'il nous disait était vrai? Est-ce que c'était vrai? C'est pour cette raison que, au-delà de toutes les relations que Jésus a eues, ce sont des femmes. Ce sont les femmes qui ont commencé. Encore. Les disciples, on ne parle pas des disciples à ce niveau. C'est des gens qui n'avaient pas l'onction. C'est des gens qui n'avaient pas l'onction, qui vont, et de surcroît, des femmes. Alors que dans la tradition juive, les femmes n'avaient pas de place. Ni les femmes, ni les enfants. Mais ce sont elles qui se préoccupent, les premières, du sort de Jésus. Elles se rendent là. Et curieusement, bon, soudain, nous dit le texte, il y eut un grand tremblement de terre. Et puis, un ange du Seigneur descend, il vient, il roule la pierre. Il roule la pierre. Et il s'assoit dessus. Moi, ce qui est amusant ici, c'est le moment choisi par le Seigneur pour agir, pour parler à ces femmes. Pourquoi c'est seulement à ce moment-là précis? Parce que ce qui a été dit avant, et le texte nous le dit après, qu'il y a eu, on a fini, n'est-ce pas, d'enterrer Jésus, et on a mis les soldats pour garder la tombe. Est-ce que vous avez vu, il y a les soldats qui gardent les tombes partout ici? Et quand on enterre les gens ici, on met les soldats. Mais pourquoi donc est-ce qu'il y a eu la présence des soldats? Parce qu'il y avait une préoccupation. Parce que celui-là qui a été là, qui a parlé, était redouté. Et on avait peur, parce que même les soldats avaient quelque part la conscience que ce monsieur fait, ce qu'il dit est vrai. Et ils avaient peur qu'il ne faut pas que les choses se passent ici. Puisque déjà, d'ailleurs, ils avaient même reçu aussi de l'argent monnayé. Pour faire quoi? Pour faire taire la vérité. Il ne fallait pas que la vérité soit établie. Eh bien, chers amis, quand on lit ce texte, et on lit comment les événements se sont produits, parce que là, l'ange vient, il fait rouler la pierre, il s'assoit là-dessus. Et après, les femmes sont là. Mais les gardes qui sont là commencent à trembler de peur. Ils sont même devenus comme s'ils sont morts. On voit ici l'ironie de celui qui écrit.
que ceux-là qui gardent, ils gardent le Seigneur qui a été enterré, qui était mort. Mais eux, ils tremblent tellement, ils sont morts de peur. Et ils sont morts de peur. Comment vous pouvez mourir de peur devant un cadavre? Puisque Jésus est censé être pourquoi vous avez peur d'un cadavre? De quelqu'un qui n'est pas là. On a même mis la pièce. Donc, ici, on voit l'ironie de Matthieu quand il passe sa plume pour décrire ce tableau. Et l'ange, donc maintenant, devant ce double tableau, des femmes, on n'a pas dit que les femmes ont eu peur. On n'a pas dit que les femmes ont eu peur. Ben, ça me fait sourire parce que je ne sais pas si une femme a peur. Alors, le pasteur dit souvent que l'homme propose, Dieu dispose, mais la femme impose. On dit souvent comme ça. Mais ici, le tableau est saisissant. Je ne sais pas si ce tableau est vu comme moi je vois ce tableau, où deux femmes, devant des soldats, des gens qui sont des professionnels aguerris, devant un tombeau qui est, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Plus que jusque là. Et même quand on va finir notre texte là, quand on lit le verset 8, on dit qu'elle s'éloignait rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Ce qui se passe ici, et c'est la question aujourd'hui, c'est de savoir à quel moment Jésus est-il ressuscité. Parce que cette question, c'est une question qui traverse l'histoire. Dans toutes les présentations, à quel moment? Parce que les femmes viennent. Mais ce que l'ange dit, c'est que n'ayez pas peur. Moi, je sais que vous cherchez Jésus celui qui a été crucifié. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là-dedans. Il est ressuscité. Mais il est ressuscité à quel moment? Mystère. Comment peut-on comprendre qu'un cadavre emballé qui était là-dedans avec une pierre? Bon, quand on roule la pierre, il n'y a plus rien dedans. Il a fait comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette question, bien-aimé, dans le Seigneur, trouve une réponse quelque part. Parce que l'ange dit, allez vite dire à ses disciples qu'il est et il vous précède en Galilée. Allez vite dire aux disciples. Le message ici, c'est que le Seigneur est ressuscité. Ici, l'auteur de l'évangile nous met le défi, il nous place devant le défi. Qu'est-ce qui est important pour la foi chrétienne? Est-ce de voir Jésus en chair et en os, ou est-ce de croire en ce que le Seigneur Jésus a dit? Parce que l'opération, la grande démonstration du Seigneur, c'est qu'on a mis dedans, mais lui, mon fils, ne peut pas être là, dans ce trou, avec une pierre devant. Alors, le défi aujourd'hui, pour nous, est-ce que notre foi repose sur cette capacité à voir, à toucher le Seigneur Jésus, ou bien celle de croire en ce qu'il a dit et qui s'est réalisé? Parce que qui a enlevé Jésus de la tombe? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui marche avec le Christ n'a pas peur. Voilà le message pascal que je vous donne aujourd'hui. Celui qui marche avec le Christ n'a pas peur. Eh bien, le fondement ici là de ce refus et de cette négation de la peur chez le chrétien provient du fait que celui qui suit Jésus sait qu'il suit la vérité. Je vous ai dit ici récemment qu'il n'y a aucune inadéquation entre ce que Dieu dit et ce qu'il fait. La vérité, c'est ce que quand on dit, c'est ce que l'on fait. Le Seigneur a dit que la terre soit, la terre fut. Que le soleil soit, que le soleil fut. Tout ce que le Seigneur a désiré, aussitôt qu'il a dit, cela s'est automatiquement fait. Alors, si l'Église
Et nous, chrétiens, nous voulons dire que nous sommes ceux-là qui portent le message. Qu'on nous demande d'aller porter le message, qu'il est ressuscité. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans la tombe. Les femmes n'ont pas eu besoin d'entrer dans la tombe. Elles sont reparties parce qu'elles ont cru à la parole de l'ange. Et elles avaient la confiance que ce que le Seigneur leur a dit est vrai. Dans notre vie chrétienne, nous avons un sérieux problème, c'est que nous ne connaissons plus aujourd'hui vivre dans la vérité. Nous avons facilement choisi le mensonge. Parce que dans la Bible, l'opposé de la vérité, c'est le mensonge. Et vous savez, les mensonges ont une particularité. C'est que plus ils sont gros, plus ça passe. Moi, quand je grandissais, bon, excusez-moi, peut-être je ne devais pas vous le dire, mais j'étais trop timide. Je ne pouvais même pas aller même enfin. J'avais peur. Mais, bon, j'ai un vieux monsieur qu'on appelait Docteur. Bon, il faisait ce truc de maraboutage là. Bon, il avait des marmites. Et puis il mangeait souvent quelque chose là. On dit que quand tu mets ça dans la bouche, si tu parles, tout le monde écoute, tout le monde est d'accord. Ta bouche est sucrée, tout ce que tu dis. Mais, bon, il m'a dit, allons, il m'a mis dans la route. On se met au bord de la route. Il me dit, quand tu te mets ici là, tu vas voir, ça passe, ça passe, ça passe. Bon, tu parles à une personne, elle refuse, tu vas parler à la deuxième, elle refuse. Mais toi, il va s'arrêter. Quand tu vas faire, à la fin de la journée, tu auras au moins 10. Tu auras 10 rendez-vous. Bon. Mais il me dit, ne leur dis jamais la vérité. Quand tu la vois, même si elle est comme j'ai vu la mort, tu lui dis que tu es la plus. Bon. Mais comme toujours, ça passe. Ça passe. Le mensonge, c'est l'arme du diable. C'est-à-dire, plus c'est gros, plus ça prend. Et c'est comme ça que ça a traversé l'histoire. Voyez-vous, on vient ici, là, on a donné l'argent. Quand vous rentrez dans les évangiles, vous continuez la lecture à la fin, on a donné l'argent ici, là, aux soldats. Que, bon, Jésus n'est pas là, mais si on demande, dites que ce sont eux qui l'ont enlevé. Donc pour dire qu'on a enlevé, on a caché le corps. Donc Jésus n'est pas ressuscité. L'histoire de l'Église est traversée depuis la nuit des temps par cette bataille entre ceux qui croient en la résurrection de Jésus et ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ ressuscité. Ça veut dire que s'il y a ce choc qui traverse le temps, cela voudrait dire que le mensonge a aussi sa place au milieu des enfants de Seigneur. Puisque s'il n'y a pas le mensonge, comment saura-t-on ce qui est vrai? Mais le Seigneur Jésus, je vous le dis, celui qui marche avec Jésus n'a pas peur. Parce que le mensonge fait énormément peur. Énormément. Si on vous lance un mensonge, vous pouvez tomber de crise cardiaque à l'immédiat. Mais pourquoi le Seigneur? Parce que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Cette présentation du Seigneur, elle est comme ça. Il ne faut pas la changer. Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Si vous n'êtes pas dans la vérité, vous ne serez pas sur le chemin. Et si vous n'êtes pas sur le chemin, vous n'aurez jamais la vie. Dernière chose. Quand on vient ici en France, on fait... on dit... Quand tu veux demander les papiers, là, tu nous attends. Moi, je suis là, ça fait déjà 25 ans. Donc, quand tu restes là, tu attends. Voilà la vérité des sans-papiers, des longs sans-papiers. Quand tu viens, qui ont mis longs. Ils sont là depuis. Comme vous venez là, nous, on est ici. Moi, ça fait 25 ans. J'aime même le loyer. Je travaille. Donc, il faut rester. Si tu veux vite rentrer, va à la préfecture. Moi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que ça, c'est un mensonge. Mais ça passe. Et beaucoup
de nos compatriotes sont encore cachés dans les maisons. Ils sont cachés dans les maisons. Ils ont peur de sortir. Ils ont peur que quand ils vont aller, on va les attraper, renvoyer au Cameroun. Mais, chers amis, la vérité est qu'il faut demander. Demandez et l'on vous... Et si vous ne demandez pas, vous c'est ça la parole du Seigneur. Tu demandes. Si on refuse, tu dis que pourquoi vous m'avez refusé? Vous avez donné aux autres. Donnez-moi aussi. On insiste jusqu'à ce qu'on obtienne. Le mensonge est gros comme ça. Mais le chrétien, les enfants du Seigneur n'ont pas peur. Ils ne vivent pas dans la peur. Je vous invite, bien aimés, à rester très vigilants sur ce qu'est la vérité. C'est vrai qu'elle est relative, mais je vous invite à ne jamais avoir peur. Soyez toujours et recherchez toujours, rebalancez toujours quand vous êtes en face d'une situation et cherchez à être vrai. Cherchez à être vous-même des personnes qui sont vraies. Soyez vrai pour vous-même. C'est pour vous-même. Ce n'est pas pour les autres. J'ai l'habitude de dire que les femmes qui se regardent devant le miroir, ou bien si une femme a fait une mauvaise cuisine, elle prend la viande, elle n'a même pas mis la cuillère comme maman me faisait souvent là, une cuillère avec un peu de canwa pour que la viande se ramollisse vite. Bon, elle laisse comme ça là, elle tourne après. Quand tu viens, tu veux mettre la dent sur la viande, ça t'arrache la dent. Après, parce qu'il faut être élégant envers les femmes, il faut être poli. Oh, tu dis, c'est bon? Oui, c'est très bon. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Bien aimé dans le Seigneur, soyez vrai avec vous-même. Si toi-même tu remarques que tu as un bouton là qui te gêne dans ta beauté, ne pars pas mettre tout pour dire que je suis belle. Non. Il faut toujours laisser le soin aux autres de vous apprécier. Et on vous appréciera mieux si vous-même, vous vous appréciez pour ce que vous êtes réellement. Et non ce que vous voulez être. Celui qui marche avec Jésus-Christ n'a pas peur. Que le Seigneur lui-même bénisse à nous cette parole.